Makarios ou En route vers le bonheur, c'est un petit livre qui souhaite vous prendre par la main et vous permettre de voir comment Dieu peut, dans votre quotidien, avoir un impact sur les relations que vous avez avec votre épouse, avec votre famille, avec vos collègues de travail, avec d'autres personnes qui vous entourent. Manfred Engeli, bonjour. Bonjour. Alors, on poursuit notre parcours autour de votre petit livre, Makarios, aujourd'hui avec une série de schémas. En fait, on en a retenu deux parce qu'ils sont tout particulièrement parlants. Vous, les schémas, vous appréciez beaucoup. Pourquoi cela? Ben, ces schémas, ça s'est donné tout simplement dans mon travail en tant que psychothérapeute. J'ai découvert qu'à travers des petits dessins, les gens comprennent d'une façon intuitive, très rapidement, d'une façon globale, tout un ensemble de vérités importantes. Et très souvent, j'ai dessiné donc, et puis ils ont emporté ces schémas, ces petits dessins, ils les ont mis avec Un un aimant ou aimant, oui, une au punaise? frigo, et ça a déclenché des questions des enfants, etc. Et à travers ces petits dessins, il y avait comme la totalité, parfois des choses importantes dont on avait parlé, qui ont été comme résumées. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que ces schémas vont dans la direction des paraboles dans la Bible. Pourquoi Dieu est-ce qu'il parle en parabole, ou Jésus? Je pense, pour moi, la raison est qu'il veut parler au cœur. Et le cœur a une logique qui lui permet de saisir à travers une image, à travers quelque chose de visuel aussi, un dessin, à saisir une vérité très très rapidement et d'une façon très très profonde. Alors avant de voir deux de vos schémas, deux de vos dessins, je vous propose un texte tiré de la Bible. Il est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 4. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Ce qui frappe Manfred Engeli dans ce texte tiré de la première lettre de Jean, c'est le fait que Dieu doit être central et dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et vous avez un schéma pour Oui, dire cela, oui. c'est le schéma qui s'appelle le triangle relationnel. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire de quoi il s'agit? Ben, je crois que le nom dit déjà pas mal. Il y Bon, a le donc, triangle, on voit ouais, bien. on voit bien. Au niveau des angles, vous pourriez nous dire qui Ouais. est aux angles? Il y a moi, par exemple, et mon vis-à-vis, et il y a Dieu qui est à la pointe du triangle. Et à travers le triangle, on peut se rendre compte que, par exemple, il y a deux chemins de communication. Il y a la communication directe et il y a aussi une communication indirecte, par en haut, Une communication qui passerait par Dieu. qui passerait par Dieu. Il y a un autre élément. Je peux inclure dans toutes mes relations, je peux inclure Dieu, qui serait comme une sorte de relais entre moi et l'autre. Qu'est-ce que ça apporte, ça, concrètement? Parce que c'est assez original, quand même. En général, quand on est en relation l'un avec l'autre, on se dit, mais bon, Dieu, il n'est pas là. À quoi bon l'insérer dans notre dynamique relationnelle? Ben, je crois que dans une relation comme celle que nous avons là, ici, nous n'avons peut-être pas forcément le besoin d'avoir Dieu là au milieu entre nous. Mais si je pense à certaines rencontres que moi j'ai faites, ou quand je pense à mes rencontres avec des personnes qui sont venues chercher de l'aide, pour moi ça a été capital d'avoir Dieu comme avec nous, euh, au milieu, entre nous. Il y a comme deux choses qui se passent de cette façon-là. Dieu nous sépare, et Dieu nous sépare peut dire il est aussi une sorte de protection entre la personne et moi. Ça peut être une protection pour moi, parce qu'il y a parfois certaines choses qui viennent dans ma direction qui sont peut-être pas très faciles à vivre, mais ça peut être aussi une protection de l'autre personne, parce que moi aussi je peux réagir d'une façon qui blesserait peut-être ou qui ferait du mal. Alors dans ce sens, d'avoir Dieu comme un intermédiaire
qui relie d'un côté et qui sépare d'autre part. Et je pense que surtout dans des situations où ça a été pour moi une rencontre difficile à vivre, le fait de savoir que Dieu était entre moi et cette personne, ça m'a rappelé le psaume 23, où il est question de cette table qu'il dresse entre moi et mon ennemi. C'est dans un sens comme Dieu qui s'intercale, et qui est protecteur, qui fait écran peut-être, et qui est en même temps comme un filtre qui permet que certaines choses ne passent pas, ou que d'autre part, de mon côté, il y ait comme un amour qui aille à travers lui vers l'autre. Mais dans des relations plus ordinaires, des relations qui ne soient pas de type thérapeutique, qu'est-ce que ça apporte d'inscrire Dieu entre vous et moi? Dieu, de toute façon, il est dans la relation. Dieu a envie d'être à travers moi aussi dans cette relation. Mais Dieu a aussi envie d'être à travers l'autre dans cette relation. Donc, dans un sens, nous nous ouvrons à un parcours, un circuit de l'amour divin qui peut vraiment transformer notre relation. Donc finalement, si on a des difficultés, pour reprendre notre relation, Dieu peut jouer le rôle de confident, on peut s'exprimer à son endroit, lui dire, ben voilà, j'ai un problème avec Manfred, interviens, fais quelque chose, donne-moi peut-être de nouvelles perspectives dans cette relation-là. Ça va dans cette direction. Je crois comme l'exemple le plus concret pour moi, c'est peut-être le couple, où on se rend compte que beaucoup de choses se passent entre ma femme et moi, où si Dieu est dans la relation, ça me permet de ramener certaines choses à lui, d'aller auprès de lui quand il y a par exemple un conflit, ou d'avoir ce premier geste après d'aller vers lui. Et là, c'est très intéressant de voir ce qu'il fait. Je me rappelle de ce que quelqu'un a dit une fois dans une rencontre. Il a dit, quand moi je vais auprès de Dieu après un conflit avec ma femme, j'ai jamais fait l'expérience qu'il me donne raison. C'est-à-dire, Dieu fait un travail avec nous qui nous permet d'être peut-être consolés, mais d'autres d'avoir aussi ce défi de dire, va retrouver ta femme, pardonne-lui. C'est-à-dire, Dieu est toujours là comme celui qui veut rétablir la situation ou la relation dans le sens de permettre que l'amour puisse de nouveau être entre nous. Alors dans ces émissions, on aime beaucoup les petits pas pratiques. On suit ce que vous dites dans votre livre sous l'appellation l'art des petits pas. Là, ce serait un petit pas qu'on pourrait proposer, celui dans 2 ou 3 relations que nous avons, peut-être des relations pas toujours faciles avec d'autres personnes, d'y inscrire la personne de Dieu. Oui, je crois qu'on peut vraiment, j'ai fait ce travail ou ce pas avec pas mal de personnes, que comme vous avez dit, dans une relation concrète, peut-être commencer avec une seule et dire, à partir de maintenant, Seigneur, je veux que tu sois au milieu de cette relation entre moi et cette personne. Et de voir ce que ça déclenche comme vécu différent. Ou peut-être le fait de pouvoir aller auprès de lui après un vécu difficile, de pouvoir entrer dans ce qui est appelé dans les psaumes et pencher son cœur devant Dieu. Et faire l'expérience qu'à travers ce fait, il y a quelque chose que j'appelle la psalmothérapie, c'est-à-dire il y a une transformation intérieure de mon vécu à travers le fait d'échanger avec Dieu. Cette démarche se trouve dans plusieurs psaumes où on voit que après cet échange avec Dieu, l'homme a une vision complètement différente de ce qu'il a vécu. Manfred Engeli, il y a un autre dessin que nous souhaitons aborder ensemble maintenant, c'est celui du pont hollandais. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications, parce que je ne suis pas très versé dans cette dynamique-là, cette dynamique des ponts, et le pont hollandais est un pont un peu particulier. Bon, ce pont hollandais, il se trouve donc en Hollande, mais aussi en Provence. On peut penser à des tableaux de Van Gogh, par exemple. Il consiste de 2 parties, où chacune, 2 moitiés, où chacune peut être levée indépendamment de l'autre. Et pour moi, c'est un peu l'image
de ce qui est la réalité d'une relation, c'est-à-dire je suis responsable de ma part de la relation et je suis libre d'en faire ce que je veux. Quand j'ai envie de couper la relation, je peux lever ma moitié et l'autre n'aura aucun moyen de m'obliger de rentrer dans la relation en baissant ma moitié. Alors cette image, elle est particulièrement intéressante quand il s'agit de vivre ce qui se passe et de digérer ce qui se passe dans une situation de conflit, où finalement cette image du pont hollandais nous permet de travailler sur le motif du conflit. Tout à fait. Dans un conflit en général, intérieurement, on coupe, comme on dit, on coupe les ponts, c'est-à-dire on n'a plus envie d'être avec l'autre et intérieurement et peut-être aussi extérieurement, en se séparant, on lève sa moitié. L'image montre quelque chose de très clairement aussi par le fait que derrière cette moitié, on est un peu bloqué, on voit vraiment plus l'autre. En allemand, on dit on a un spread voor hem op, c'est-à-dire il y a vraiment une planche devant devant nous le nez, et quoi. on ne voit plus rien d'autre. Et si là, dans ce moment-là, on reprend, pour reprendre l'image du triangle, on entre en contact, en échange avec Dieu, il y a un travail qui peut se faire en nous. Et je pense que ce travail de digérer ce qui m'est arrivé, c'est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail où il y a aussi comme certaines étapes. Le but de ce travail serait de pouvoir rabaisser sa moitié, de pouvoir être de nouveau là et de dire je suis là, et d'attendre que la relation puisse reprendre. Manfred Engeli, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans la découverte de ces deux schémas, le triangle relationnel et le pont hollandais. Pour les auditeurs et les téléspectateurs qui souhaiteraient poursuivre la réflexion, ne manquez pas de prendre le petit livre Makarios ou En route vers le bonheur. Des schémas pour nos relations, c'est le titre du 5e chapitre. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.